Sachant que la démocratie, c'est pas qu'une manière de prendre des décisions. La démocratie, c'est pas que de la gestion. Même si, bien sûr, il faut administrer, gérer une ville, etc. Mais la démocratie, c'est bien plus que ça. C'est une manière d'organiser la vie la manière dont on vit ensemble sur un territoire. C'est la manière dont on organise le fait que toutes les parties de la population d'un territoire sont représentées, prises en compte, et on voit au chapitre. Donc cette dimension de la démocratie sur la manière dont on organise la vie ensemble sur un territoire, c'est quelque chose qui est urgent de remettre à l'ordre. Il y a une première chose, mais j'ai cru comprendre que c'était quelque chose que vous aviez intégré, mettre en mouvement, si on veut partir des préoccupations des gens, et si on veut qu'ils soient un peu co-constructeurs de ce qui va se fabriquer, ça veut dire qu'il y a une phase un peu initiale de redéfinition d'un projet, de se donner le temps. Si on veut fabriquer un projet en essayant d'inclure le plus de paroles possible et ne pas prendre le risque qu'il n'y ait que ceux qui se sentent autorisés, donc ceux qui se sentent assez bien, assez forts, ou qui ont l'habitude et l'entraînement, ou qui ont les motivations fortes qui font qu'ils vont parler devant leurs voisins, il faut, aller chercher les gens là où ils sont. Là, il y a vraiment une clé qu'on voit dans tous les dispositifs qui remettent en mouvement au-delà de ceux qu'ils font déjà, et donc repérer les endroits où les gens se réunissent déjà. Et aller les voir, aller les rencontrer là où ils sont entre eux, là où ils sont en confiance et suffisamment en complicité. Alors les sociologues disent entre pairs, donc P-A-I-R-S, mais de manière suffisamment confiante pour que la parole puisse se construire. Il y a vraiment là une clé, c'est construire, mais si on veut construire avec tout le monde, il ne faut pas se dire qu'ils vont tous venir. Il y a quand même deux clés, c'est le projet, le fabriquer dès l'amont et sur les enjeux et sur les questions essentielles avec les gens. Et puis si on veut vraiment avoir le point de vue de tout le monde, il faut aller les chercher. Il faut aller les voir, il faut les impliquer, et puis trouver les modalités, mais ça se met en musique, ça, de ramener ensuite, de faire se dialoguer ces différentes paroles. L'idée que les habitants ont des compétences, sont des ressources, peuvent être des acteurs, clairement, ce n'est pas l'idée dominante. C'est construit progressivement une représentation des milieux populaires comme étant des gens qui ont des handicaps, qui ont des problèmes, voire qui sont eux-mêmes les problèmes. Et ça, moi j'ai une conviction forte, alors, probablement pour venir de ce milieu-là, que ça c'est un contresens total. Moi l'image que j'ai des milieux populaires, c'est plutôt des gens qui se débrouillent avec pas grand-chose, c'est plutôt le système D, c'est plutôt aussi des habitudes de solidarité, parce que de toute manière on n'a pas le choix, et je pense qu'on a fini par perdre. Donc moi je pense que le mode de formation qui marche bien pour la démocratie, finalement la démocratie c'est comme le vélo, ça sert à rien du tout de faire un Master 2 de vélo avant de monter dessus. Rappelez-vous comment vous avez appris à faire du vélo. Vous avez appris en essayant. En essayant avec quelqu'un qui vous tenait la selle et qui vous disait « oui, tu vas y arriver ». Oui, je te promets que comme tous les êtres humains, tu as le sens de l'équilibre et une fois que tu seras parti, ça va le faire. Ce qui est essentiel, c'est de donner envie. C'est de donner aussi, de renvoyer l'image que ça va être possible, qu'on est capable de le faire. C'est plutôt de la formation sur le tas, c'est plutôt de la formation et de la co-formation en le faisant, en avançant, et y compris, c'est ça qui réserve des bonnes surprises. Si je ne me trompe pas sur l'analyse, c'est là qu'on découvre des gens, en se mettant en mouvement avec eux, on n'aurait jamais imaginé qu'ils étaient capables d'eux, et puis à chaque fois, on est surpris, y compris des gens qui n'ont pas été beaucoup à l'école, des gens qui n'ont pas des boulots hyper qualifiés, mais qui, sur les questions d'intérêt général, de bien commun, sur les questions d'éducation, sur les questions importantes de la vie commune, pour le coup, ils ont de la compétence, ils ont une capacité à penser, et puis ils ont une capacité à donner et à faire avec les autres. Moi, je suis très intéressé que vous ayez mis ça un peu en regard, c'est-à-dire il y a ce qui se passe dans l'organisation du pouvoir,
il y a ce qui se passe en direction des habitants, mais c'est vrai que dans une ville, il y a un type d'acteur qui est assez déterminant, surtout si un des objectifs c'est d'appuyer les initiatives des habitants. Et là, il faut les embarquer là-dedans, il faut les impliquer dedans. Et là encore, pas oublier que les catégories C dans une mairie, c'est bien souvent ceux qui ont le plus d'infos, qui sont le plus proches de la population, qui sont le plus proches sociologiquement, les gens qui travaillent dans les écoles, les ATSEM, etc., les gens qui font les cantines, les gens qui balayent, les gens qui sont dans la ville et qui sont en contact, c'est souvent ceux qui sont le plus branchés sur les réalités, parce qu'ils habitent la ville pour une partie, parce qu'ils font partie de ces milieux qui ne sont pas représentés ailleurs. Et là, à mon avis, il y a les regarder comme ça, comme étant des ressources, des points d'appui pour rebrancher sur la réalité d'une ville, et ben ça peut être une clé pour les valoriser, pour que peut-être penser à enrichir leur boulot, le rôle qu'ils peuvent jouer dans des équipes territorialisées, par exemple. Les considérer comme une ressource, c'est à la fois les reconnaître et peut-être redonner du sens à leur boulot, qui sont souvent des boulots d'exécution. Et puis là, clairement, il y a une ressource pour à la fois enrichir l'action publique et puis mettre une machine municipale en partie en appui à l'initiative des habitants. Et moi, je continue à penser que c'est un des leviers pour remettre en route de la dynamique démocratique.